Je viens de m'arrêter sur une aire d'autoroute là pour manger et il y a une pancarte qui raconte un truc là. En 98 ils ont commencé à retrouver des vaches tuées par un grizzly et c'est un peu la bête du Gévaudan de chez nous quoi, sauf qu'ils l'ont attrapée et la bestiole elle faisait 460 kg. Et après ils en ont eu une deuxième 4 ans plus tard, un deuxième grizzly, ils pensent que c'était des frangins grizzly. Il faisait 440 kg. Et visiblement il y en aura un troisième. Je sens que je vais bien dormir moi, c'est bien dormir. Ces derniers jours. Alors déjà on s'est séparés avec Gab à Prince George. C'était triste mais c'était prévu. Alors moi j'ai continué ma route vers le nord-ouest tandis que Gab il est parti vers le sud lui. Et continué pendant plusieurs jours, c'était encore plus ou moins les prairies. Pour changer des champs. C'est moche. Pas très beau. Je commençais à rentrer dans les contreforts de la chaîne côtière et là ça recommence à devenir beau, ça recommence à devenir sauvage. J'ai recommencé à voir des ours, dont une fois où j'ai bien vu un ours. Alors là j'étais en train de me balader sur ce pont là, juste ici, parce que c'est la période de la remontée des saumons, du coup il y a plein de pigargues à tête blanche dans les arbres. Et je me baladais là, entre le bout en ciment et la barrière. J'ai entendu du bruit, je tournais la tête à droite. Et vraiment... putain, je tremble un peu d'ailleurs. À 1,50 m de moi, il y avait un ours. On s'est regardé, un peu parti en courant. Il est parti en courant de son côté. Ouais, les prairies quoi, de retour dans le sauvage. La route elle était quand même assez vallonnée, ça montait, ça descendait. J'ai eu un orage un moment. Bon, ça faisait longtemps, mais retour du poncho hein. Aïe aïe aïe. Bon, ça faisait 2 jours que j'attendais cet orage là. Bon, il est là hein. Puis la route elle va bien par là en plus. Ce qu'on aime.
plus j'avançais vers le nord-ouest, plus c'était vraiment beaucoup des villages amérindiens. Et d'ailleurs, à un moment, je me suis arrêté à Hazelton. Enfin, je suis sorti pour aller à Hazelton, qui est un village où ils ont un endroit. C'est le village tel qu'il était au moment où ils l'ont quitté pour construire New Hazelton un peu plus loin et South Hazelton au sud, justement. Et du coup, le village il est tel qu'il était jusqu'à ce qu'ils le quittent dans les années 1950. Là, je viens de visiter le musée de Hazelton, qui est un ancien village amérindien. On voit là-bas, là, les images qu'il y avait avant. Alors, je pouvais pas filmer dans le musée, malheureusement, mais tous les artefacts qui étaient là, c'était assez impressionnant. Ils utilisaient ils avaient des outils fabriqués avec des griffes d'ours pour pouvoir ouvrir les saumons une fois qu'ils étaient pêchés. Ils avaient des sacs pour garder la bouffe, tissés à partir d'écorces de cèdre. Et le truc était pliable et ça te faisait un grand sac. Ils avaient des coffres en bois faits de 4 panneaux. Tu pouvais le mettre à plat, t'asseoir dessus, ou alors le replier et ça te faisait un coffre en bois pour pouvoir ranger. Enfin, tout était... les mecs étaient doués, quoi. Les mecs étaient vraiment bons. En quittant cet endroit, d'ailleurs, je suis tombé un moment sur... en fait, j'avais vu la veille en arrivant, mais j'étais fatigué, et puis ça descendait. Alors, pour une fois que ça descend, je m'arrête pas. Je voyais qu'il y avait une espèce de blocus autour d'un grand bâtiment. Puis en remontant, du coup, là, je voyais il y avait une pancarte avec écrit « Klaxonnez si vous soutenez » et arrêtez-vous si vous avez envie. Alors, comme j'ai pas de klaxon sur mon vélo, bah, je me suis arrêté. Je suis allé leur parler et en fait, c'est des Amérindiens qui depuis la découverte des corps des enfants là, à Kamloops, ont des demandes, comme toutes les tribus amérindiennes, sauf que eux, leur chef élu, a pas l'air de trop gérer, donc ils bloquent l'administration du conseil tribal en nous demandant des nouvelles élections, parce qu'ils sont vraiment pas contents d'elles. Donc je suis resté parler assez longtemps avec eux, et j'ai vraiment l'impression de... Je m'en rends pas compte, parce que comme j'ai vraiment accès à aucun réseau, je sais pas ce qu'il en est, et puis surtout, c'est quand même une histoire qui me concerne très peu, parce que en tant qu'Européen qui vit au Canada, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est un événement qui est en train de marquer l'histoire du Canada et je m'en rends pas compte. Après Smithers, la route elle suivait la Bulkley River. Et là, ça commençait à être des gorges, donc bah, qui dit gorge dit montée et descente, mais alors par contre, qu'est-ce que c'est beau. Et en fait, j'ai appris que c'est la remontée des saumons. Et alors, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est les Sockeye Salmons. Il y a 5 espèces de saumons dans le Pacifique, et là, c'est les Sockeye qui remontent. Et du coup, qui dit remontée de saumon dit festin pour nos amis les pigargues à tête blanche et les ours. Donc à partir de là, bah, déjà que c'était compliqué de trouver des endroits où camper au bord de l'eau, faut que maintenant je trouve des endroits où camper au bord de l'eau, mais il faut pas que ce soit des petits bras de rivière. Là où l'eau est pas très profonde, c'est là où j'ai vu des endroits où tu vois 2-3 ours au loin, une douzaine de pigargues dans les arbres. C'est pas là qu'il faut camper, quoi. C'est un peu leur frigo, leur garde-manger, donc il faut faire gaffe. Et puis au bout d'un moment, je suis arrivé à Kitwanga, donc, et là, j'ai tourné pour prendre la Highway 37, qui m'a emmené à Stuart, où je suis là. Et en fait, là, je suis à la frontière avec l'Alaska. La route pour aller, alors là, c'est encore un autre niveau de sauvage. Par rapport à Banff et Jasper, la route, elle était... c'était sauvage, mais tu voyais que c'était très développé, il y avait de l'infrastructure, c'était vraiment fait pour les hommes. Tu avais la route, et puis c'était tondu, tu avais des talus, machin. Là, sur cette route-là, c'est à la route, et à partir du moment où l'asphalte s'arrête, la nature reprend ses droits, mais direct. C'est vraiment... c'est la forêt, le bush, les seuls endroits plats, c'est des marais, donc c'est très dur de trouver des endroits où camper, parce que y a rien en fait. Soit c'est du bush, de la forêt, là t'as aucun endroit où t'arrêter, ou alors dès que t'as un endroit plat, ben, en fait c'est marécageux, donc bah, je ne
campe pas sur l'eau, donc c'est un peu dur. Plusieurs fois j'ai entendu parler d'une maman grésil avec ses 3 petits. Ça m'est arrivé plusieurs fois aussi de m'arrêter pour prendre des photos et puis d'un coup d'entendre derrière moi dans les fourrés un gros truc qui bouge, quoi. Alors je sais pas si c'était des orignaux, une biche ou des ours, puis je me suis pas arrêté pour regarder, hein, je vais pas vous mentir. J'ai tracé sa mère là, et bon, quelques petites frayeurs. Tu vois aussi un moment là, ça c'était ce matin, j'étais sur la route et puis là d'un coup je vois un caca d'ours mais très frais et énorme, et là vraiment t'as pas envie de voir le truc caché ça. Actuellement au pied du glacier Bear Glacier. Et alors, petit message pour les climato-sceptiques, jusqu'en 1955 ce lac là n'existait pas. Voilà, pour ceux qui disent encore c'est des conneries tout ça, voilà. Si ça c'est pas de la ligne droite, vache. Il n'y a personne en plus, hein. Ah, je suis peinard. Quelqu'un? Eh ben non, il n'y a personne. Je parle tout seul depuis 2 jours. Hein.